Sénatrice Cordy. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'ancienne sénatrice Pat Carney, décédée le 25 juillet à l'âge de 88 ans. La sénatrice Carney a siégé au Sénat depuis sa nomination en 1990 jusqu'à sa retraite en 2008. Serviteur de l'État remarquable, son parcours en politique a commencé dès les premières années de travail avec un sens profond du devoir. Avant de se lancer en politique, Pat a travaillé dans le journalisme, la planification municipale et le conseil économique, des compétences qu'elle a mises à profit dans sa carrière politique. En tant que journaliste, elle a été la première femme à tenir une chronique économique dans un grand quotidien canadien. Comme les sénateurs précédents l'ont mentionné, elle était une pionnière. Pat s'est présentée pour la première fois à la Chambre des communes en tant que candidate progressiste conservatrice en 1979. Défaite lors de cette élection, elle s'est présentée à nouveau en 1980 et a été élue députée de Vancouver Centre. Après les élections de 1984, elle a été nommée ministre de l'Énergie et des Ressources par le premier ministre de l'époque, Brian Mulroney. En 1986, elle est nommée ministre du Commerce international et joue un rôle de premier plan dans la négociation de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, ce qui lui vaut d'être récompensée par l'Association du barreau de New York pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du droit et des affaires internationales. Elle s'est retirée de l'autre chambre en 88 après 2 mandats. La sénatrice Carney a ouvert la voie aux femmes dans la politique canadienne. Elle a été la première femme conservatrice élue députée en Colombie-Britannique et la première femme de cette province à être nommée au Sénat. L'impact de la sénatrice Carney s'étend au-delà de la sphère législative. Elle a été un mentor et un modèle pour les politiciens en herbe, en particulier les femmes, les incitant à franchir des barrières et à poursuivre une carrière dans le service public. Son dévouement dans l'encadrement de la prochaine génération de leaders témoigne de sa conviction qu'il est important de cultiver les talents et d'assurer un paysage politique diversifié et dynamique. Honorable sénateur, au nom du groupe progressiste du Sénat, je souhaite exprimer mes condoléances à la famille de feu Pat Carney. Merci.